Salut les amis, bienvenue dans Mint & Rick, le podcast décontracté qui parle de digital collectibles tous les dimanches matins. Alors c'est le bear market, c'est Thanksgiving, du coup il se passe pas grand chose et c'est tant mieux. L'occasion pour Devac et moi de revenir sur l'annonce de Moonbirds et de tout vous expliquer sur ce qu'est une image stockée on-chain, une image stockée off-chain et une image stockée en IPFS. Dans la seconde partie de l'épisode, Devac nous explique tout sur Invisible Friends, la nouvelle collection qui sort cette semaine, son designer, bref, cette collection n'aura plus de secret pour vous à la fin de l'épisode. Mais c'est pas tout, parce qu'on va aussi vous parler de Quantum, d'H&M, d'Adidas, de Mattel, de Jimony, de Manchester United, de Yuga, de Marie Claire, d'Amazon avec FTX et de Metamask. C'est parti! Et bonjour Devac, bonjour tout le monde, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien et je suis très fier d'annoncer qu'enfin, nous recordons le soir et que, en tant que recorder le soir, nous pouvons enfin nous ouvrir notre petite bière. Évidemment, toujours avec modération. Toujours. Mais simplement, c'est sympa. Qu'est-ce que NFA tu bois du coup? Et NFA, ouais, Dior. avec modération. NFA Dior, mais vous pouvez boire de la bière. Pas de pub, mais je m'en fous. Affligem, fruits rouges que j'ai volé à ma femme. Ah, Affligem, ils font fruits rouges. Ok. Affligem, ils font fruits rouges, mec. Stylé. Et c'est bon? Non, mais j'ai que ça. Ouais. Mais ma femme trouve ça délicieux. Je m'en doutais. Eh ben écoute, moi c'est un truc à la mangue. Mangue et passion. Sérieux, on s'est pas coordonné, on a tous les deux de la bière. Non, en fait j'ai une Jungle Joy. C'est une bière de mon caviste. C'est une bière, c'est une IPA belge en fait. Et c'est à la mangue. Regarde-moi, Devac, regarde-moi cette couleur. C'est de la grenadine. C'est de la grenadine avec un petit goût de bière viteuf derrière. Ah. Ça c'est hyper sucré ça. Écoutez, cette semaine c'est très simple. Il s'est pas passé grand chose. Et franchement, ça fait du bien. Parce qu'on va pouvoir diguer tranquillement quelques petits sujets avec Devac qu'on vous a préparés aux petits oignons. Et du coup, juste avant de commencer, j'ai pensé à un truc ce matin. J'ai envie de te challenge sur un truc. Et je vais me challenger en même temps. En fait, je vois qu'il y a de plus en plus de marques, même des médias, notamment comme Farok, qui commencent à supprimer et bannir le mot NFT. Et je te challenge dans ce podcast de pas parler de NFT. Et on va le rendre le truc un peu plus juicy. De pas dire le mot NFT, tu veux dire? Exactement. Si on le dit, c'est un nombre de bières que tu vas devoir me payer. Et moi aussi, du coup. Ok. Est-ce que si jamais on arrive à, tu vois, est-ce que si jamais j'arrive à 11 et toi à 10, on annule et je t'en dois une, ou est-ce que je t'en dois 11 et tu m'en dois 10? Ouais, ça sert à rien sinon. Waouh, mais du coup, au montage, je vais galérer, je vais devoir afficher les trucs. Ok. Non, parce qu'après, on va pas s'arrêter pendant le podcast, on va pas s'arrêter en disant, t'as dit NFT. On fait le flow et puis après, alors, on va à la fin. Pourquoi on parle de ça, en fait? Parce que, effectivement, de moins en moins de marques utilisent ce terme-là, qu'on n'a plus le droit de le dire à partir de maintenant, de tout le podcast. Et du coup, au lieu d'employer ce terme-là, ils vont dire digital collectibles, digital avatar, digital items, etc. Bien numérique. Bien numérique, dont du coup Nike, Starbucks, Instagram, qui tous les trois, pour donner quelques exemples, ne parlent pas du tout de et parlent de ce que j'ai dit avant. Et donc ouais, ok, super intéressant. Et même Farok, tu vois, Farok, le plus gros média. Ouais, il renomme son émission GM Web3 au lieu de GM. Trop marrant. Alors, on parle de quoi alors? On parle de quoi? Eh ben, on va parler des volumes. Et c'est à toi de présenter les volumes, donc je ne fais rien là-dessus. Je vais partager mon écran tout de suite. Volume de la semaine, on va commencer. Pendant que tu prépares ton écran, je vous conseille d'écouter ce truc, qui est le dernier album des Red Hot et qui est franchement une petite merveille. Ah, stylé. Ouais. Ah, tu l'as en vinyle? Ouais. Parce que je l'ai trouvé tout à l'heure à la Fnac et comme mon fils l'adore, je l'ai pris. Et c'est l'ancien guitariste qui est revenu et on retrouve le son de l'époque. Et très très chouette. Bref, sans transition, les volumes. Il est sorti aujourd'hui? Non, il est sorti il y a peut-être un mois, mais c'est marrant parce qu'ils en ont sorti un en début d'année et là ils viennent d'en ressortir un autre. Trop bien. Faut savoir qu'on aime bien le rock nous deux, donc yes. Je dois pas me lancer sur cette discussion-là parce que sinon on va arrêter de parler de pip. Bien joué. Alors, volume de la semaine, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, sur CryptoSlam, pour les personnes qui sont en audio uniquement, on va regarder par protocole, notamment Ethereum et Solana, puisque je vais pas courir les autres. Ethereum représente 83 000
Lyon de dollars échangés sur cette semaine, Solana 12 millions. Et après, on descend à 4 millions sur Immutable, X. Bon, t'as des volumes qui se maintiennent plus ou moins, du coup. Ouais. Ok. On va diguer sur Ethereum. Ethereum, par jour, on est entre 9 millions et 16 millions sur la dernière semaine. Ok. On a fait des pics à 16 millions, 14 millions. Et on va regarder justement après pourquoi. Parce qu'il y a eu des collections BIP qui se sont sorties, les collections de biens numériques qui sont sorties, qui ont absorbé un peu de volume. Solana, par contre, toujours un peu boring, ça reste sur les 1 million, 2 millions par jour. Bon. C'est marrant, il y a 2 mois, dans un épisode, t'avais dit sur Ethereum, en vrai, on se fait chier. Clairement, on se fait chier sur Ethereum, il se passe rien. Et maintenant, tu me dis, sur Solana, c'est boring, en vrai, on se fait chier partout. En fait, sur Solana, c'est tant que des gods, enfin, tant que Franck sort pas de news, je vois pas comment, enfin, si, peut-être qu'il y a une nouvelle collection qui va casser. Alors, tu l'as écouté l'épisode avec Kylie Jenner ou pas? Kylie Jenner, n'importe quoi. Kylie Riley ou pas? Je l'ai pas encore écouté, et dans ma to-do pour cette semaine, pour ce week-end. Ok. Du coup, l'alpha, c'est que, oui, il va bosser sur potentiellement une transition vers Ethereum. Maintenant, c'est la communauté qui aura le dernier mot sur la validité. Dans tous les cas, il a dit déjà d'ores et présent que il va pas forcer la main aux utilisateurs. C'est chaque holder qui pourra décider lui-même s'il va vouloir bouger son avatar sur Ethereum ou pas. Il va Ouais. Donc si jamais ils décident de faire les dégods sur Ethereum, ils ne feront ni une seconde collection pour rajouter 10 000 autres items pour diluer le truc. Non, il y aura toujours que 10 000 dégods quoi qu'il arrive. Donc tu vas bouger ton avatar mais il sera plus sur Solana. Ok. Avec potentiellement le fait que si jamais tu le bouges sur Ethereum, tu n'auras le droit de le retransmettre sur Solana que au moment du prochain halving du Bitcoin. Ce que je trouve très marrant. Genre tu dois faire un choix en début d'année. Et ce choix-là sera définitif jusqu'au prochain halving du Bitcoin. Enfin, c'est une idée qu'il a émise. Ça veut pas dire qu'il va le faire. Attention, hein. Comprenez-moi bien. Mais en tout cas, il essaie de faire un truc marrant, quoi. Connaissant Franck, de toute façon, il va pas juste faire un shift classique. Il va essayer de gamifier le truc. Et forcément, le dégod Ethereum aura certainement une gueule différente que le dégod de Sol. Mais voilà, bref. Mais j'ai peur, en fait, pour Solana, parce que si Degods et Youth shift, il reste quoi sur Solana? Enfin, de blue chip, vraiment de blue. Enfin, il y a Solana Monkey Business, mais les volumes Je connais pas assez pour dire. Je pense qu'il y a des collections qui sont quand même pas mal maintenues. Moi, je pense aux OK Bears comme ça parce que il y a eu quand même une hype au moment du bear market sur cette collection. Maintenant, c'est vrai que. Bah, tu sais quoi, on va regarder tout de suite. Sur Sol, en top, Degod, Youth, Lily. Ouais, Lily, ça a minté récemment et ça a bien marché. Et Franck en parle justement en mode, je veux soutenir tout le reste. Ok, Bears, forcément. Donc après t'as le Tube, et t'as le SMB, pardon. SMB, c'est quoi SMB? Ouais, c'est Solana Monkey Business, c'est vraiment là. Ah oui, il est connu celui-là collection... aussi. Ouais. Mais après, en termes de volume, j'imagine que tu tombes très vite, quoi. Non, ouais, tu retombes très vite. Regarde, tu passes de 2 millions à 400 000, 500 000 par semaine. Voilà. Donc, ah ouais, c'est fou quand même. Ok, on va voir. Non, Lily, elle a bien marché, elle a été mintée là cette semaine. C'était monté cette semaine ce truc. Ok. Par Marketplace? Ouais. Blur s'est cassé la gueule depuis, hein. C'est incroyable. Blur, alors, par Marketplace, donc OpenSea lead 47 millions de volume échangé en USD sur ces derniers jours. LooksRare 25 millions prend la deuxième place aujourd'hui. Je l'ai dit la semaine dernière, mais il faut que j'aille regarder ce qui se passe sur LooksRare parce que LooksRare est quand même remonté très vite. Parce que mec, OpenSea il force les royalties. X2Y2 il force les royalties maintenant aussi sur toutes les collections. Donc LooksRare c'est à part Blur, mais Blur il y a des défauts, on va en parler peut-être vite fait, mais LooksRare du coup ça devient la marketplace sur laquelle il y a il y a pas de royalties. Et pourquoi Blur un peu en dessous? Parce que déjà t'as les deux qui sont séparés, donc si tu les cumules à mon avis c'est un peu devant. Et ensuite parce que ok. 9 millions. Mais ensuite parce que t'as pas toutes les collections dans Blur. Ils ne listent que les 500 plus grosses si je me trompe pas en termes de volume. Donc tu vois, exemple typique, Rimowa qui a sorti son truc avec Nike il y a 3 semaines. La collection Rimowa, tu peux pas l'acheter via Blur. Elle était pas sur Blur. Ok, d'accord. Ok, bon à savoir ça. Ok. Bon, après ce qui est bon, enfin ce qu'on sait tous depuis plusieurs semaines, c'est que OpenSea tu vois, reste quand même leader sur ce terrain-là. Ouais, et puis je trouve que ils ont joué un sacré coup de poker gagnant en fait il y a 2 semaines en annonçant qu'ils allaient soutenir les créateurs, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour tout l'écosystème. Et à titre perso,
En vrai, je trouve ça cool que t'aies juste allé sur une plateforme pour voir ce qui se passe sur les... Parce que là, ça fait 1 mois que je bascule entre LuxRare, OpenSea, Gem, Blur. Enfin, c'est chiant, quoi. Quand tu veux savoir quel est le floor d'une collection, tu dois aller sur 5 URL différentes. En fait, c'est juste, c'était mieux avant avec OpenSea, en fait, je crois. Je sais pas si t'as vu, en parlant d'OpenSea, ils ont sorti ce nouvel onglet qui s'appelle Drops, tout en haut. Ah oui. Je l'ai vu arriver, mais je l'ai pas parcouru. Ouais, donc t'as toutes les collections toutes les collections de Digital Collectible qui peuvent être directement droppées via. Enfin, c'est beaucoup plus accessible en fait les NFT qui vont les Digital Collectible. Ça fait 1-0. Tiens, je vais mettre un marqueur. Hop. Qui vont être droppés sur la plateforme. Et donc si je vais directement sur Stat Ranking sur les 7 derniers jours sur OpenSea, on va parcourir les 10 premières collections. Bon bah toujours pareil, hein. CryptoPunks premier sur les 7 derniers jours. Bored Ape. Deuxième. Troisième Valhalla. On avait fait un épisode complet sur ça. Sur cette collection. Enfin, un épisode complet non, mais on en a déjà parlé. On a fait, le reveal n'a pas eu lieu encore, mais le drop se passe plutôt pas trop mal. On est à 0,54. Ok. Bah écoute, tout se passe plutôt bien pour ce drop. On est à quand même 3000 Ethers de volume. Ah ouais. Il a beaucoup d'hype. Vu le marché actuel, c'est quand même pas mal. Hein. Non, c'est énorme. Sur 7 derniers jours, c'est énorme. Bah en fait, c'est ça. Il y a 2-3 projets qui commencent à vraiment. Il y a Valhalla et il y a Cellmates. Et Cellmate, ouais. Donc après c'est Other Deeds et après c'est Mutant. En fait, on va les passer ceux-là parce que c'est toujours la même. Ils sont dans le top, c'est les blue chips. Et après donc Cellmates, tu disais que tu... Macbeth. Donc Macbeth, c'est un artiste qui fait des visuels très stylés. Allez voir du coup cette collection, c'est très joli. Ça reprend un peu une esthétique des années 20, je dirais, qui est vite fait. Tu vois les vieux cartoons Disney, genre les tout premiers, où t'as Mickey avec des gros yeux ronds bien ovales. Je l'ai vu là, tu sais, j'étais en train de lire juste avant, j'étais en train de lire un... Bah tu retrouves, vas-y, affiche les personnages en grand. Pour nos éditeurs, je suis en train de décrire rapidement, mais on voit des espèces de personnages avec des yeux vraiment ronds et ovales en fait, qui s'étirent en hauteur. Style années 20, années 30, noir et blanc, avec peut-être une couleur un peu sépia. C'est pas noir et blanc, c'est noir et un blanc cassé, un peu sépia. Qui sont ces personnages sont enfermés dans une espèce de cellule. Donc il y a toute une idée autour de la prison. Hein. On est dans des personnages qui sont enfermés dans la prison. C'est le storytelling de cette collection. Mais voilà, cet artiste-là est vraiment connu. D'ailleurs, il a fait une collab avec les Bored Ape il y a 1 mois, où il a droppé des t-shirts avec c'est lui. Ouais, c'est lui, mec. C'est bon, ça me revient maintenant. Avec les singes dessinés, enfin t'avais la tête de mort des Bored Ape, mais dessinée par Macbeth. Macbeth, ça s'écrit M-C-B-E-S-S. Et c'est un artiste français, d'ailleurs. Cocorico. Trop cool. Et du coup, voilà, il a lancé sa première collection avec tout un storytelling un peu mystérieux autour de l'univers de la prison. Et j'arrive pas à saisir l'ampleur du storytelling parce qu'il y a tellement de choses. C'est un univers qu'il a créé et qui est très riche. Que j'ai digué et pourtant il y a encore des choses que je découvre, donc c'est quelque chose d'assez compliqué, quoi. En tout cas la collection elle prend bien, hein, parce que 1000 Ethers en volume échangé sur la dernière semaine, ça a été droppé le 21 en plus, plus, donc on parle même pas d'une semaine complète. 0,76 0,8 de floor, 4000 items. Je trouve qu'en ce moment les collections qui pump, c'est que forcément il y a un vrai truc derrière en fait. Les pump and dump n'arrivent plus à monter dans le top 10, même en quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué de monter dans le top 10. D'ailleurs, après cette collection des Cellmates, tu vas voir que des blue chips et il n'y a plus rien d'autre. Pardon, je voulais les regarder. Hop. Ouais, j'en étais sûr que ça allait bugger. T'inquiète. Ouais, en fait, je voulais regarder en même temps parallèle, tu vois. Voilà, là, premier sur les whales. Ouais, ok. Ah, premier sur les whales, voilà, incroyable. Sur cette semaine, ouais. En termes de... parce qu'ils essayent de faire des coups, ils essayent d'acheter, revendre et de se faire un peu d'argent. C'est pas spécialement pour le projet, je pense. C'est des flippers. Ouais. Et après, t'as tout l'écosystème. Tu prends ce qu'il y a à apprendre, hein. Ouais. Mais tu vois, on voit plus Snowfro et Artblocks, là, du coup. C'est marrant. Attends. Ah oui? Attends, est-ce que t'es bien sur la semaine? Ah oui. En volume, en volume, oui. En volume, oui. Mais en nombre d'items, non. En nombre de whales, non. Il faut que je creuse Artblocks de mon côté parce que j'aimerais bien. Tu sais que t'en as des pas chers, hein, des trucs dans Artblocks. Oui. En fait, c'est le marketplace Artblocks, en fait. Ouais, mais après, quand c'est pas cher, c'est forcément moins connu, mais. Enfin bref. Ok, intéressant.
Doodles qui remonte un peu parce que t'as Doodleput qui va arriver. On verra bien ce que ça va donner. Ah ouais, t'as plus internet quoi, c'est fini là. En fait, c'est OpenSea sur Brave, ça m'arrive tout le temps. Sur Brave, ça crache. Non, ça crache partout, t'inquiète. Oh, ouais. Non, après les collections sur, enfin les collectibles sur les whales, on voit toujours les mêmes. Gobbers, j'ai pas suivi Gobbers. Non plus. Meta-Hero non plus. En fait, je l'ai quand même pas. Si, celui-là, je l'ai vu. Celui-là, c'était un free mint qui c'est le Nike Artefact Nike Footballverse. Je sais pas si t'as suivi le jersey. Tu l'as eu ou pas? En fait, je voulais le minter. Non, en fait, le site buguait de mon côté, le site buguait. Je pouvais pas accéder au clic, en fait, au mint. Je sais pas si ça t'a fait la même chose. J'ai essayé j'ai pas essayé, moi. Non, t'as pas essayé. En fait, je sais pas, sur mon mobile fonctionnait bien. Sur le desktop, pas du tout. Mais moi, j'ai pas envie d'installer t'es obligé de connecter ton wallet, en fait. Pour pouvoir, t'inscrire à la rafle. Et donc, du coup, je l'ai pas fait parce que je voulais pas télécharger, MetaMask sur mon mobile, donc j'ai fait tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai pas réussi à en fait, alors le truc c'est que tu pouvais tu pouvais participer à récupérer cette pièce, donc cette digital collectible et ça te donnait accès à un maillot Nike gratuitement. Si t'es sélectionné, si t'étais sélectionné. Ok, t'avais même pas besoin de le payer en fait, c'était gratuit. Non, c'était gratuit, tout était gratuit. Ouais, je l'ai vu le maillot. Ok, cool. Il est pas ouf, le maillot. C'est pas le plus beau truc qu'on a vu, mais en parlant d'artefacts, on peut en parler. Oui, tu l'as posté avec le truc. Je l'ai pas encore ouvert le paquet. Non, je l'ai pas encore ouvert. Il est sur ma chaise. Comment ça, tu l'as pas encore ouvert? Je l'ai pas ouvert parce que j'ai envie de faire une vidéo, unboxing. Oui. Je vais faire ce week-end, mais je sais pas du tout à quoi ressemble le pull. J'ai vu que Benjamin, il l'avait aussi. Oui, énorme. Ouais. Trop drôle. Ouais, il paraît qu'il est très lourd. Ouais, c'est cool. Je sais pas. Franchement, je sais pas, je l'ai pas ouvert. Bon, écoute. Mais tu verras la vidéo. Tu es bien chanceux. Ouais. Moi, je n'ai que mon petit t-shirt Cool Cat pour me consoler. Ah, c'est quand même pas mal. Pour me consoler. Invisible Friends qui pump aussi parce que t'as le Invisible Friends 3D qui arrive. J'ai un gros deep dive dessus. Je comprends pas pourquoi cette collection est pas plus haute parce que c'est vraiment beau, quoi. Enfin, tu regardes celui-là, c'est celui en cartoon, donc c'est pas forcément celui qui est intéressant aujourd'hui. Oui, il est beau, tu vois. Mais celui en 3D, mec. 3D, il est beau. Ouais, c'est hyper quali, hein. Ça me fait penser au Neolink. T'inquiète, je vais sniper. Je vais vraiment le sniper, celui-là. J'attends le reveal et je vais sniper. Voilà, vas-y. Fais voir. Après, pour ceux qui nous écoutent, t'as des Invisible Friends en 3D, quoi. Il est vraiment beau. Ça a été fait par notre artiste, franchement, solide. Ah ouais? Ouais. Ah oui, mince, c'est pas encore révélé pour l'instant. Il est pas encore révélé, ouais. Et je montrerai tout à l'heure dans le deep dive sur le site directement. On a fait un bon tour d'horizon du truc. Non, on a tout fait. Bon, c'était un peu boring cette semaine à part Invisible Friends et non mais c'est tout. Je crois qu'il y avait. Et Cellmate, c'est Valhalla. Et Cellmate, ouais, voilà. Ouais. Du coup, c'est une semaine. On va prendre le temps de diguer plusieurs trucs. Je sais pas par quoi tu préfères commencer. Est-ce que commence si tu veux. Côté ou pas. Commence. Ouais, je veux bien commencer par les Moonbirds. Yes, il y a un gros. Parce que j'ai préparé mes petits onglets et attention, ça va déchirer. Cher, et je vais partager tout mon screen. Je peux partager tout mon screen ou pas? Fenêtre. Yes. Et donc du coup, là, lisez pas ce que j'ai à l'écran, ça n'a aucun lien avec ce que je vais vous raconter, mais voilà, les Moonbirds ont réussi finalement à être on-chain. Donc pour info, quand les Moonbirds sont sortis, c'était déjà en projet que les PFP soient sur la chaîne directement, c'est-à-dire qu'ils soient hébergés directement on-chain et pas forcément avec un lien qui soit sur le smart contract, qui redirige, qui pointe derrière vers une autre adresse image. Et je vais tout vous expliquer là-dessus, je vais prendre des exemples pour vous expliquer en réalité quand tu possèdes un digital collectible, où est-ce que la photo, l'image de ton digital collectible est réellement stockée, et c'est quoi la différence entre on-chain, off-chain, etc. Après 2-3 gorgées, tu vas commencer à faire des erreurs, t'inquiète. Alors, affiché à l'écran, il y a marqué des termes là que je ne prononce pas, donc je souhaite retirer toute responsabilité sur le fait que ces termes-là soient employés à l'écran. Et donc on a plusieurs cas de figure. Je vais passer rapidement sur certains d'entre eux parce que c'est comme ça que vous allez finalement comprendre ce qui se passe, quoi. Un Moonbird. Si je prends un Moonbird au pif, vous allez sur. Qu'est-ce que c'est? Vous allez sur sa page OpenSea et en fait quand vous descendez ici et que vous allez dans Détails ici,
dans détail. Vous avez deux trucs qui sont intéressants, ils sont cliquables. Vous avez l'adresse du contrat et vous avez le token ID. Ok ? Quand vous cliquez sur le token ID, ça vous emmène vers une URL un peu bizarre. Jusqu'à là, tout va bien. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça, c'est ce qui est en fait renseigné dans le Digital Collectibles on-chain. Ce qui est vraiment inscrit dans la blockchain Ethereum, dans le dur. Quelque chose qu'on ne peut plus retirer. Et dans la blockchain, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une URL qui est celle-ci. Et quand on ouvre cette URL, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Donc, c'est un intermédiaire qui est une URL qui vient faire le lien entre ton Digital Collectible et l'image. Donc techniquement, ce truc-là ça, est hébergé. L'image est hébergée. C'est ça. Off-chain. Elle est hébergée dans cette URL. Elle n'est pas hébergée dans le smart contract en tant que tel. Ok ? Et donc, si jamais quelqu'un vient hacker cette URL et vient prendre, pour X ou Y raison, possession de cette URL, il est dans la capacité de changer la photo et de mettre tout à fait autre chose à la place. Et donc là, ça casse complètement tout ce qu'on est en train de créer aujourd'hui dans le monde du NFT. Alors, c'est un truc, c'est de la théorie. Dans la pratique, les Moonbirds sont un des projets Digital Collectibles les plus successful qui est. Et en 6 mois, ils se sont jamais fait hacker. Donc, oui. C'est peut-être un peu plus dur. En vrai, c'est pas un sujet, tu vois. Mais c'est juste les puristes vont te dire, c'est pas on-chain. Et donc, si c'est pas on-chain, c'est pas décentralisé parce que c'est hébergé, l'image est hébergée sur une URL centralisée. Ok. Maintenant, héberger une image dans la blockchain, c'est très compliqué. Donc juste, ça c'est quand vous cliquez sur le petit numéro, quand tu cliques sur l'ID du Moonbird. Si tu cliques ici, ça te redirige vers Etherscan. Et le petit type dans Etherscan pour info, c'est que vous pouvez aller là dans Contrat, ensuite dans Read Contract, et dans chacune des collections vous allez pouvoir regarder. À chaque fois c'est renseigné de manière différente, mais il y a toujours un truc qui ressemble plus ou prou à quelque chose qui est token URL. Et si dans token URL ici je tape le chiffre qui est associé à ce Moonbird là, donc ici en l'occurrence c'est notre ami 1308, donc si je tape 1308 ici, alors je suis désolé je vais un peu dans la technique mais je trouve ça super intéressant. Non, c'est hyper pouf, sur quoi je tombe? Ma fameuse URL sur laquelle je retrouve mon URL ici et mon Moonbird qui est caché derrière ce truc là. Donc vous avez compris, si vous voulez vraiment explorer ces trucs, c'est super intéressant, où là, vous avez le smart contract, vous cliquez dessus, Etherscan, dans Etherscan, les contrats, dans contrat, read contract, et ici, en bas, en général, vous allez toujours trouver un truc qui ressemble à token URL ou image ou etc. Vous tapez l'ID du token et vous allez pouvoir générer, en réalité, ce qui a marqué ici. Ok. Donc qui est l'URL dédié à ce Moonbird. Allez, je passe à une autre collection à titre d'exemple. Une autre collection très connue puisque il s'agit des Mutant Ape. Les Mutant Ape, c'est un peu différent, parce que si je vais sur l'ID du jeton, je ne tombe pas sur une URL classique, je tombe sur une URL qui ressemble à ça, et quand je la copie-colle dans ma barre de recherche, ça donne rien. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est une adresse IPFS. Et donc là, c'est un niveau de décentralisation un peu plus élevé, donc même si le mutant n'est pas hébergé directement dans le smart contract de Bored Ape, c'est une URL externe, mais qui pointe vers un IPFS, et un IPFS, c'est justement un registre, un système qui permet de charger des images, mais de manière décentralisée. C'est non pas un seul serveur qui est gestionnaire de cette image, mais c'est plusieurs serveurs, un nœud de serveurs ensemble qui gèrent chacun une petite partie de l'image et qui se coordonnent à chaque fois pour venir récupérer et charger dans OpenSea l'image finale. Mais cette image finale, elle est... Alors, je suis pas assez expert pour vous dire si c'est impossible à hacker ou si c'est extrêmement compliqué à hacker, mais en tout cas, c'est un niveau de décentralisation bien plus élevé, même si c'est pas hébergé dans la blockchain. Ouais. T'es compris ou pas? Ouais, c'est hyper clair. Et le dernier niveau, pour prendre le dernier exemple, c'est un CryptoPunk. Parce qu'un CryptoPunk, lui, il est hébergé on-chain. Et donc, typiquement, si vous êtes dans OpenSea sur un CryptoPunk, quand vous descendez, magie, vous avez le lien vers le smart contract, mais vous n'avez plus de lien vers une URL centralisée. Et si on va sur le smart contract et qu'on fait ce que j'ai fait avant, en réalité, dans image hash, si je regarde sur ce CryptoPunk là ou sur n'importe quel CryptoPunk, ça génère un hash. Et en fait, ce hash là, donc je suis pas assez expert pareil, donc pareil, je vais mettre des gros guillemets sur ce que je raconte. Ce que je sais pour sûr, c'est que c'est bien hébergé on-chain dans le smart contract CryptoPunk. En revanche, du coup, je sais pas si c'est ce hash précis qui
qui veut dire en fait que t'as un pixel bleu marine ici, bleu marine ici, bleu marine ici, après c'est noir, etc. Mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus encoder cette image en dur dans le smart contract pour avoir un bout de code en fait qui revient à dire que voilà, sur ce pixel-là, tu charges telle couleur, sur ce pixel-là, telle couleur, sur ce pixel-là, telle couleur, et du coup, ça fait un CryptoPunk. Et là, du coup, la question que les gens doivent se poser, en fait, c'est pourquoi toutes les collections ne font pas comme CryptoPunk ? Parce que c'est très lourd. Donc c'est pour ça aussi que la plupart de ces collections sont pixelisées. C'est parce qu'une image riche comme un mutant, par exemple, ça représente des millions de pixels et tu peux pas. Enfin, c'est trop lourd pour la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain, il faut que ce soit le plus léger possible. C'est quoi l'impact que ça peut avoir si c'est lourd ? Si c'est lourd, en fait, tu vas avoir des coûts de transaction qui vont être délirants et un chargement qui va être délirant. C'est-à-dire que le coût pour héberger 10 000 Bored Ape de chacun des millions de pixels sur la blockchain c'est irréalisable. Il y a des scales qui sont... Ça fait tout péter. Le scale est pas du énorme, tout. En fait, les smart contracts, pour que ce soit enregistré dans la blockchain, il faut que ce soit le plus léger possible. Plus c'est léger et plus ce sera facile à héberger, peu coûteux et ainsi de suite. C'est là-dessus d'ailleurs que tu vois, quand tu regardes ce que racontent beaucoup sur Twitter des gens comme Samuel Cardillo, le CTO de Artefact, il insiste beaucoup là-dessus sur le fait de chercher toujours la perfection sur le moins de code possible, parce que moins t'as de code, plus ton contrat il sera efficace. Et ça impacte aussi la communauté qui veut minter le collectible, qui veut échanger, etc. Parce que du coup, tu as des gas fees. Tout à fait. Plus tu as des choses qui sont légères, plus... Et d'ailleurs, il disait, Samuel, dans un de ses tweets, que les meilleurs développeurs en général, Solidity, donc Ethereum, etc., c'est souvent des vieux développeurs qui avaient l'habitude de développer sur des disquettes où tu pouvais pas, en fait, t'étais limité en termes de poids. Et donc, du coup, c'est ça les meilleurs développeurs, ceux qui s'en résument au strict essentiel, quoi. La Sysmore. Minimaliste. Juste pour prendre un autre exemple d'une collection qui est on-chain, c'est les nouns. Les nouns, ils sont on-chain et de la même manière, quand je vais dans les détails, je n'ai pas de lien en fait pour aller pointer sur une image. Je vais directement dans le smart contract et là-dessus, je vais me retrouver avec des hashes, des trucs bizarres, etc. ou des trucs impossibles. Tu vois, des trucs comme ça. Là, il y a un IPFS en l'occurrence, je sais pas vraiment sur quoi il repointe. Je veux pas dire de bêtises, mais en gros, voilà la différence. Et donc, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que nos amis de Moonbirds, d'ailleurs, c'était prévu dès le départ et tu le vois parce que c'est une image pixelisée. Ils savaient d'avance que s'ils voulaient devenir on-chain à terme, ils étaient obligés de faire une image pixelisée. C'est pour ça que les Moonbirds sont pixelisés en réalité. Je voulais te poser une question avant que tu rentres un peu plus dans le détail sur Moonbirds. Une question que les auditeurs pourraient se poser. Tu disais tout à l'heure que IPFS ou même le stockage centralisé, ça peut être hacké, mais si l'image est changée par les créateurs qui ont accès à la base. C'est-à-dire que moi, demain, je suis owner de Moonbirds. J'ai créé la collection. Donc j'ai accès au réseau centralisé ou décentralisé, sous forme IPFS. Je peux changer cette image et je mets une crotte à la place, tu vois. Ouais, complètement. Donc complètement, oui, c'est un autre aspect de la décentralisation. Évidemment, il y a peu à parier quand même qu'une collection fasse ça. Mais si jamais demain, je sais pas, Disney décide de racheter les Moonbirds et de les détruire, ils peuvent pas les détruire. Mais ils peuvent. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont on-chain, comme par exemple les traits qui sont toujours on-chain, mais ils peuvent en revanche remplacer toutes les images par un carré blanc. À ce moment-là, tu auras toujours les infos qui seront toujours là, mais juste ce sera un carré blanc qui va s'afficher. Tu n'auras pas d'image, tu auras juste un token. Mais... Ouais, c'est juste l'image. On parle juste de l'image. Le token, les traits, etc. Tout ça, c'est déjà stocké on-chain et ça, c'est il y a quand même un risque. Ça veut dire que si toi tu possèdes, toi en tant que collectionneur, tu possèdes ce digital collectible. Si c'est pas on-chain. Le risque, il est hyper minime en réalité. C'est pour la beauté du geste. Si les Moonbirds deviennent on-chain, c'est plus pour la beauté de dire on a réussi à foutre ce truc-là on-chain. Et comme tu vois que il est beaucoup plus détaillé qu'un CryptoPunk, genre les pixels sont beaucoup plus petits, c'est quand même une prouesse technique de réussir à stocker. À mon avis, il doit y avoir facilement 4 fois plus de pixels là-dessus. C'est une prouesse technique de réussir à stocker ça sans altérer le poids du smart contract. Mais du coup, tu peux te dire que effectivement l'image, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en fait, l'image sera toujours là. Ça peut jamais bouger. Tant que Ethereum est vivant, cette image sera chargée. On parle pas souvent de la technique en fait derrière tout ça. C'est hyper intéressant parce que en fait, je pense que la majorité des gens qui sont spécialement, pas spécialement dans les NFT, mais qui vont arriver aussi demain, tout ça en fait, ils le verront pas. En fait, ils vont potentiellement à nous être engagés, de faire les contenus nécessaires pour comprendre tout ça. Ce genre de petit tuto, on pourrait en faire une vidéo hyper didactique de 3 minutes pour tout comprendre sur comment ça fonctionne. Et donc simplement
Moonbirds avaient toujours promis qu'ils allaient faire ça, ils ont réussi à le faire, ils ont mis quand même 6 mois à le faire alors qu'ils ont levé je sais pas combien de millions, donc c'est que ça doit être quand même quelque chose de complexe. Ils ont rendu leur code open source qui permet facilement de traduire une image plutôt complexe comme celle d'un Moonbirds en code hyper léger. Alors je connais pas les détails donc, mais il y a un ingénieur qui vous parle de ça sur une vidéo YouTube, vous pouvez aller voir si vous voulez, vous tapez Moonbirds on-chain et vous allez tomber sur la vidéo où les mecs qui ont réalisé ce truc là, on vous explique comment ils l'ont fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs en plus, c'est que les Moonbirds ont décidé de venir séparer leurs traits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas stocké sur la blockchain les 10 000 digital collectibles un à un. Ils ont stocké séparément chacun des traits. Donc là, par exemple, le Moonbird que je vois, lui, aujourd'hui, il est en IPFS. Ok. Mais le jour où ce propriétaire de Moonbird décide de le passer, parce que tu dois volontairement de toi-même aller faire la démarche de le transiter on-chain, au moment où il le transite on-chain, eh ben, ce qui se passe, c'est que sa petite houppette rose va se séparer du reste de Moonbird et ça va être une houppette rose. Le fond bleu va être un fond bleu, etc. Et en fait, ce que fait le smart contract, c'est qu'il vient faire le lien entre chacun des traits et chacun des petits bouts de code reliés à chaque image pour générer en fait à chaque fois la nouvelle image. Ce qui permet en gros... Vas-y. Non, juste facialement, en fait, la personne qui va arriver sur OpenSea, elle va voir cette image-là, mais ça va pas changer. En fait, pour elle, ça changera rien, en fait. Ça change rien. Simplement, le propriétaire, lui, s'il veut changer le background, eh ben, du coup, il peut. Parce que du coup, les Moonbirds, je sais pas comment exactement ils ont réalisé ça, mais tu peux, en fait, interagir avec ce smart contract pour modifier tout ou partie du NFT, mais il n'y a que le holder qui peut le faire. Donc ça, c'est intéressant aussi, même si c'est complètement on-chain, tu peux quand même interagir avec des conditions via un smart contract que l'équipe Moonbird a généré. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour tous les holders qui décident de transiter on-chain, eh bien tous ceux qui le font vont recevoir un espèce de POAP, un espèce de NFT qui prouve que c'est eux qui ont fait la démarche d'aller on-chain, et du coup tu auras un NFT supplémentaire. Merde, un partout. Du coup tu auras un item supplémentaire qui prouve que t'as fait ce move là, et c'est plutôt cool. En tout cas, tu vois, bottom line. On voit c'est que c'est beaucoup plus qu'un JPEG en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est exactement. Il y a un truc derrière en fait. Exactement. Exactement. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est des détails tout ça, mais en réalité ça veut dire beaucoup. Un peu comme dans la chanson de France Gall, c'est-à-dire que c'est un détail pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très compliqué de stocker beaucoup de données on-chain. Ok. Maintenant, ce genre d'innovation montre que demain, le jour où on arrivera à stocker des quantités de données phénoménales on-chain, il n'y a pas de limite à type d'application, d'interaction qu'on peut avoir d'un item à l'autre. Et donc, en fait, c'est juste un use case très con, tu vois. Tu peux changer de background de ton Moonbirds. Mais vraiment encore, si tu penses à des tickets de concert, si tu penses à des titres de propriété d'appart, si tu penses à être propriétaire de tes likes sur Instagram, et que tu fais le lien avec ça, tu te dis, ok, en fait, si chacun de mes likes individuellement est stocké on-chain, plus personne ne peut me les piquer, ils sont là pour toujours. Si Instagram fait faillite, ils seront toujours là. Je peux choisir d'en transiter seulement une partie d'un réseau social à l'autre. Enfin, en fait, tu peux imaginer tellement de choses que je crois que les cas d'usage, ils sont pas encore dessinés sur ce qui est possible de faire, quoi. On est encore très qu'au début là. On est encore très early, effectivement, mais voilà, c'est marrant qu'ils aient fait ça. En tout cas, ça montre aussi, je trouve, le niveau d'engagement qu'a Kevin Rose et les Moonbirds. Ça prouve quand même que cette équipe-là aime le Web3, pond un truc très compliqué à pondre et le rend open source direct. Et je trouve ça très chouette. Et donc ça, c'était la grosse annonce de cette semaine sur toute la collection, l'écosystème Moonbird. Du coup, ils ont Audities aussi, ils vont faire la même chose, j'imagine, à un moment donné. C'est très probable parce que c'est aussi pixelisé. Peut-être qu'ils l'ont annoncé et j'ai raté le truc, mais j'ai pas l'info. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont pensé à ça dès le début. En fait, pixelisé, c'était prévu dès le début. Pourquoi c'était écrit sur leur roadmap dès le départ, en mode on va mettre tout ça on-chain à terme. Et, Alors, je me demande quand même les grosses... Enfin, il y a des collections et celle que je vais couvrir juste après, qui s'appelle Invisible Friends, qui est pas du tout pixelisé. C'est une vidéo. Ah là, c'est... Non mais d'ailleurs, on regardera en live. De pouvoir foutre ça on-chain, je sais pas comment tu peux le faire. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Ouais. À toi? Yes. Alors, je vais parler de Invisible Friends. Donc, comme tu disais, c'est une collection un peu blue chip. Pourquoi un peu? Ouais, en fait,
En février, c'était super blue chip. Ah, ok. C'était super blue chip. Pourquoi, en fait? Parce que cette collection-là, en fait, elle a créé une hype. Il y a une hype de ouf, mais vraiment de ouf. Quand je te dis ouf, c'est que ces mecs-là, ils ont travaillé depuis genre peut-être, je dirais, plus d'1 an sur Invisible Friends. C'est un mec connu, hein. Je te dirai après pourquoi. Ok. Et ils ont créé une hype. Alors, leur première collection qui s'appelle Invisible Friends, sortie en février, juste avant de sortir la collection, le compte Twitter, il était à plus de 200 000 followers. Genre, tellement que il y avait de la hype derrière le projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'artiste, Marcus Magnusson, ouais, je vois, ouais. C'est un Suédois qui est très connu pour tous les designs que tu peux trouver sur Google, en fait. En fait, il a travaillé pour Google et pour Dropbox, et tous les petits tu sais, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est les doodles, en fait. C'est les images un peu animées, les avatars, etc. Les stickers. C'est lui qui fait ça, en fait. C'est lui qui fait ça. Bah, comme Toast chez les doodles. C'est ça, voilà. Et donc, du coup, il était connu grâce à son travail Web 2, en fait. Et il s'est dit, bah, je vais commencer à sortir une collection sur autour de cet écosystème-là, et donc qu'il a appelé Invisible Friends. En fait, je vais partager mon écran. En fait, c'est assez cool le concept, et ça a attiré beaucoup de monde dès le début. Pourquoi? Parce qu'en fait, le design était juste ouf, quoi. Enfin, vous allez voir. Je vais partager mon écran. Je faisais surpris tout à l'heure, hein, mais j'avais suivi. C'est sorti au moment où moi je suis vraiment arrivé dans les NFT, et j'ai jamais compris pourquoi ça a dumpé ce truc-là. Donc ça ressemble à ça, en fait. C'est juste des gens, enfin c'est ouais, c'est mais hyper, l'animation en fait, est vraiment stylée, tu vois que la cigarette elle bouge. Exactement, en fait. Tout est bien travaillé, en fait. Tout est bien travaillé. C'est un mec l'équipe, elle a vraiment passé du temps à vraiment peaufiner tout le design. En plus, c'est un truc animé, il y en avait pas beaucoup à cette époque-là. En plein bull market, il y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'était les seuls d'ailleurs. Il y en a toujours pas énormément, hein, non, il y en a toujours pas beaucoup. En fait, je pense que ça rejoint un peu à tout ce que tu disais avant. Enfin, tu sais, le stockage et tous ces trucs-là que tu dois y penser peut-être en amont. Ouais, c'est vrai que c'est très lourd. Une collection long terme qui se dit, en fait, je vais encore hésiter pendant 10 ans, alors que, bah, tu vois, t'as des images qui sont assez lourdes à produire. Et même, tu vois, moi, j'avais commencé à travailler sur une collection de digital collectible en janvier, et j'avais... T'es chaud, t'as failli le lancer, là. En fait, j'avais été inspiré par Invisible Friend avec 2-3 potes qui travaillaient dans des grosses boîtes de gaming, et on avait commencé à se pencher sur une collection justement un peu à l'image de celle-ci. Et en fait, on s'est rendu compte que même à cette époque-là, il n'y avait pas tous les outils. Un peu, tu sais, aujourd'hui, t'as plein de CMS qui te permet de auto-créer, générer. Avant, il y en avait beaucoup moins. Blablabla, ouais. Exactement. Il y en avait beaucoup moins, et on a vraiment galéré pour trouver comment gérer tout ce truc-là sans avoir, tu vois, des gens qui sont natifs et qui ont vraiment grindé la partie tech, en fait. Et bref, du coup, après, ils ont annoncé un truc à un événement, c'est ça, à New York? C'est ça. En fait, ils ont, donc tu le vois juste en dessut, NFT NYC. Ils ont annoncé justement ce truc-là. Ouais. Tu l'as dit. tu l'as, ah oui. Il m'a piégé. Le Digital Collectible NYC. Ils ont participé à ce truc-là, forcément, parce que c'est, de toute façon, à cette époque-là, on se parle de quoi? De juin 2022. Tous les blue chips, ils étaient là-bas, les doodles, les Coolcat, etc. Et donc, du coup, aussi. Et vu que, tu vois, comme je te disais, ils ont créé la marque, ils ont créé le branding. En tout cas, lui, il s'est fait connaître dans le Web 3 grâce à tout ce qu'il a fait dans le Web 2, mais leur marketing était très bien ficelé. Mais tu vois, quand t'as une marque très forte, et la marque, son branding, c'est ça, en fait. C'est l'image, tu vois, c'est l'image de Invisible Friends. Et il a commencé à créer de la hype, tu vois. Enfin, je te dis, il y a que 5000 pièces dans la collection. Il y avait plus de 200 000 followers, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde voulait la whitelist. Et tu vois, on en parlera dans le podcast de Frenchy, tu vois, il a grindé lui aussi la whitelist, et il a pas réussi à l'avoir, tu vois, alors qu'il a grindé. Pour vous les amis, on a une interview de Frenchy qui est quand même le roi des spaces francophones, et qui est une personne incroyable, qui est justement partie de la communauté Invisible Friends, et l'interview sera disponible dans quelques jours, donc suivez bien notre compte pour être à l'affût de cette interview qui est vraiment cool. Et donc du coup, juste Invisible Friends commençait à créer son branding, sa marque, etc. Elle est restée très très longtemps top collection. Je te donnerai un peu les chiffres après. C'est assez incroyable en termes de volume échangé sur cette collection. C'est une collection avec une communauté qui est très healthy, en fait. Ils sont pas là, ils fêtent pas, ils sont hyper accros à l'art et à l'artiste, tu vois. Et ça, tu le sens très vite
que ces gens-là, quand j'avais regardé le trend sur le nombre de holders, tu vois, en 6 mois, 7 mois, ça descend pas, tu vois. C'est ouf. Enfin, on est presque à des niveaux des Bored Ape ou des cryptos, tu vois, des CryptoPunks, tu vois, les gens, ils sont très fans de l'artiste et du design et de la communauté qui entoure l'artiste, en fait. Ok. Magnus, on parle. Et donc, du coup, pourquoi je parle de Invisible Friends aujourd'hui? Il faut que je parle peut-être avant de Kiss parce que, enfin, ça, c'est un gros coup, hein. Alors, Kiss, c'est une marque de fashion, une des marques un peu trendy, hein, dans le monde de la mode. Je pense que les gens ici connaissent un petit peu. Il y a même une boutique à Paris, c'est même pas une boutique, c'est un énorme shop avec café et tout, genre. Enfin, c'est une grosse marque. Je connaissais pas, moi, à titre perso. Une énorme marque. Et ils ont fait un gros coup parce qu'ils ont fait une collab avec eux en sortant des collections de leurs Invisible Friends, mais genre hyper bien habillés, tu vois. Tu vois sur les personnes qui nous écoutent, on va regarder sur invisiblefriends.io, mais tu vois, les designs sont vraiment bien chiadés, tu vois, genre hyper travaillés. Sac de golf et tout, ok. Sac de golf et tout. Ils ont lancé une collection One and One où ils ont généré quelques millions, je crois, pour une charity avec Kiss, si je me souviens bien. Et donc du coup, voilà. Ok. Collection Kiss et juste après, ils ont fait une collection avec Kiss plus BMW que tu vois ici. Mais non. Donc là, c'est une BM derrière en fait. Je savais pas. Et donc ils ont fait une collab. En fait, c'est Kiss and Friends. Donc en fait, Kiss c'est devenu vraiment une. En fait, c'est pas juste une collection, c'est un produit au sein de Invisible Friends. En fait, ils en ont sorti plusieurs de collections avec Kiss. C'est très marrant. Et du coup, à chaque fois, c'est des collections séparées ou c'est des items qui sont disponibles à l'intérieur? C'est des collections séparées. Ok. Oh, marrant. Franchement, c'est des collections, on parle de, quand tu regardes sur OpenSea, les volumes, sont assez élevés sur ces collections-là. La plus grosse, si je prends, Invisible Friends, celle qui a le plus de volume, donc c'est la collection Genesis à 5000 pièces, elle a 2 Ethers, 2,43 aujourd'hui. La 3D, et je vais en parler juste après, elle est presque un Ether. Et après, t'as les Special, et dans les Special, t'as, en fait, c'est là où tu vois les Kiss, etc. Ok. Pourquoi je le vois pas ici? Je dois pas être dans le bon. Et le Golden, c'est celui qui a été vendu. Donc ça, celui qui a été vendu pour la charity. Donc à plusieurs millions à l'époque. Donc on parle de 500 Ethers. Donc c'est plusieurs millions. Ouais. Mais c'était pour une collection, enfin vraiment pour une charity, une association, ouais. Et la personne qui a acheté ce truc-là, elle a reçu 5 Invisible Friends en plus. Bon, ça, c'est un peu sympa. Voilà, tiens, gratos en plus, mais bon, il a quand même payé plusieurs millions pour avoir ça. Mais bon, c'était pour une cause, donc voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi on parle des Invisible Friends? Parce qu'en fait, ils ont sorti, hop, je vais aller sur la roadmap. Ils ont sorti un truc qui s'appelle les 3D. Les 3D Invisible Friends. Donc eux, ils ont une roadmap et ils suivent la roadmap, hein, on le voit, hein, parce qu'ils étaient présents à 9. Ils ont pas fait un truc genre, ils étaient présents à la Digital Collectible NYC. Ils ont pas fait une roadmap hyper technique avec plein de trucs prévus tous les mois, tous les 2 mois, etc. Ils ont fait un truc hyper, enfin, tu sais, simple, enfin, ils promettent rien. Donc ils travaillent sur des projets long terme, mais ils promettent rien, tu vois. Donc là, la promesse était 3D, Invisible Friends 3D. Donc ce truc-là, ils ont commencé à travailler dessus depuis 1 an. Donc ça veut dire qu'ils ont lancé Invisible Friends Genesis et en même temps ils ont travaillé sur ce truc-là en 3D, de la collection 3D. Yep. Parce que ça prend du temps, tout ça. Et donc après 1 an de boulot, ils ont commencé ils ont révélé le projet aujourd'hui. Donc il y a 2 jours. On parle vraiment du 23, je crois même, du 22-23. Donc 2-3 jours. Une nouvelle collection qui s'appelle Invisible Friends 3D, qui est en collab avec cet artiste qui s'appelle Nguyen Nut. Ok. Qui fait un autre projet. En fait, lui, il travaille sur Clay Boys, que tu ça me parle, ça. Peut-être que je me suis gouré. Qui est pas spécialement sur OpenSea, il est sur Foundation. Et il travaille sur cette collection. Si, j'ai déjà vu ça. Ouais. Oui. Donc lui, en fait, c'est son projet à lui, tu vois. Donc c'est sur Foundation. Donc il a une collection un peu plus petite, donc de 50 et lui, donc voilà, tu vois que ça se rapproche un peu l'idée, tu vois. Oui, clairement. Donc, on voit des bonhommes en 3D un peu pâte à modeler, en fait, très colorful, jovial, qui marche en fait. C'est un peu même mood, hein. Tu vois, il y a une marche plus rapide, mais... ouais, il y en a un qui est invisible, ouais.
Et donc du coup, oui, il a on fait est une dans le collab même avec. mood en fait. Moi, je relis Ouais. ça avec aussi ce que fait DK, donc j'en ai parlé dans un épisode précédent aussi, où il y a les Let's Walk, où c'est pareil, c'est des personnages qui marchent. Et justement, il y en a un qui est Invisible Friends. À l'infini. donc, C'est ça. Et donc c'est du ça, coup, ça ils ont commencé à collaborer il y a très longtemps dessus. Et donc c'est en fait l'artiste Nguyen Nut a rendu les Invisible Friends en 3D. Donc entre donc c'est lui qui a bossé là-dessus. Exactement. C'est Il a vraiment bossé, il a bien fait, rendu t'as ces envie de trucs-là en manger, 3D. les personnages. Ouais. On T'as vu, dirait des c'est hyper gâteaux. mignon. Ouais. C'est trop mignon. Et donc du coup, les holders de Invisible Friends and Clay, donc Clayboy, peuvent aujourd'hui minter ce digital avatar. Donc ils ont une semaine en fait depuis 2-3 jours là, ils ont une semaine pour minter au prix de 0,07 Ether, donc c'est pas beaucoup, c'est moins de 100 euros hein, pour Gratos, de $85, un truc comme ça. Enfin, c'est pas gratos évidemment, mais pour l'écosystème, c'est quand même pour très, l'écosystème. très peu cher, Mais ils ont été tout le temps assez faire sur le prix. Ils ont, enfin, tu vois, il en parlera à un moment donné, Frenchy, mais les prix étaient très très bas en fait. Le prix du mint était très bas. Donc tu vois que le mec, il est pas là spécialement pour cash grab, donc vraiment être là pour l'argent, etc. Non, lui il est là pour le long terme en fait. Pas spécialement besoin de l'argent, tu vois. J'ai l'impression. Comme DK, c'est vraiment la même. Ils doivent se connaître tous ces artistes-là parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils ont la même il a valeur. bossé chez Apple pour faire en des fait. animations, les images, etc. Lui c'est pareil, il a bossé pour des applications. Maintenant ils font des trucs qui marchent en animation. Enfin, c'est des gens qui. Et alors quand tu digues un peu l'animation, c'est fascinant parce que là on voit des personnages qui marchent et on se dit ok, so what. Mais va faire une animation avec un personnage avec tous les objets, les vêtements, la casquette, la cigarette, les chaussures, tout qui bouge de manière cohérente avec chacun son mouvement à soi, les cheveux qui ont pas la même dynamique non plus. C'est un boulot de détail qui est juste phénoménal en fait. De tout faire bouger en même temps. En plus, il rajoute des accessoires, il rajoute, il y a un niveau de détail. Mais les Let's Walk, tu vas voir. Je sais pas si tu les as vus la dernière fois. Ça ressemble beaucoup, hein. Est-ce que je peux le voir? Il marche juste dans l'autre sens. Mais pareil, tu les vois comme ça, tu dis il y a pas grand chose, mais si tu les zoomes en gros et que tu regardes le détail de chacun des objets, comment il est animé, genre il y a des détails qui sont, tu vois, regarde, elle a une petite fleur dans sa bouche, tu vois la fleur, elle a sa propre animation. Regarde juste les lanières du pull qui bougent aussi, genre ça fourmille de petits détails en fait, c'est assez marrant. Franchement, je pense que c'est une prouesse un peu quand même, parce que derrière tu dois tout mettre sur la blockchain. Donc après, je regarderai justement s'ils sont IPFS ou. Bah ceux-là, ils sont forcément soit IPFS, soit chargés directement avec une. Et donc du coup là, ce truc-là, donc et donc là, ils ont sorti possible de minter. Donc il y a une fenêtre aujourd'hui de une semaine pour pouvoir minter cette collection-là. Donc uniquement les personnes qui sont holders peuvent minter. Et donc du coup, ça crée l'image en 3D de leur avatar. Et après, donc t'as le reveal qui va être effectué. Cool. Comme tu le vois ici, est déjà quasiment un Ether. Bah, forcément, là, t'as un gain très rapide. Hein, tu fais un x10 d'un coup, presque, même plus. Et au bout d'une semaine, justement, le reliquat, si je me souviens bien dans le space, il disait que le reliquat des personnes qui ont pas minté, parce qu'il y en a 5000 en fait de cette collection-là. Donc là, tu vois, il y en a 3099 qui ont été mintés. Okay. Et il en reste encore à peu près 2000. Forcément des gens qui vont oublier, qui ont pas eu l'info, qui sont partis du milieu, etc. Ouais, il y en a plein qui ont acheté ce truc-là, qui sont dans leur wallet et qui reviendront peut-être dans 2-3 ans. Ils vont laisser ce truc-là à la communauté. En public. D'accord. Et donc ça, alors, on va regarder peut-être. Je sais pas si je peux regarder un truc qui est pas reveal, si c'est dans le taille token ID. Ouais, donc là c'est forcément il y a une URL. C'est peut-être IPFS ou c'est pas IPFS, mais. Ok, bon, en même temps ça m'aurait pas étonné parce que on parle d'un truc 3D animé. Non mais c'est impossible. Non, mais jamais tu peux hoster SoundChain, jamais. Un niveau de détail assez ouf quand même. Tu vois même l'image de reveal, elle est dingue, tu vois. Enfin, vas-y. Pour les personnes qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, il y a un tas d'objets par terre et genre, tu peux la regarder 10 minutes, tu vas encore voir des trucs que t'as pas vu, quoi. C'est ouf. Le repas qui fume encore en bas, là. J'adore. J'ai hâte de pouvoir sniper ce truc-là. Ouais. Et donc, du coup, demain, dans la roadmap, hop, si je reviens sur Invisible Friends. Sur la roadmap, ce qui est intéressant, c'est que, alors, ils continuent à la roadmap. Après, on parle de 2023. Donc, ils mettent juste 2023. Ils vont retourner à l'événement à New York, là? Comment il s'appelle? Je pense. Il a essayé de m'avoir. Ils vont sortir justement des jouets à l'image de leur Invisible Friends 3D. Donc, les personnes qui possèdent le 3D peuvent
récupérer un jouet physique. Donc là, on parle vraiment de toys comme ce que a pu faire VeeFriends. Bridger un peu enfin, c'est un digital, quoi, concrètement. Ouais. Pas d'autres infos, juste ça. Donc tu vois, il y a rien d'autre. Hein. Enfin, il y a aucune info qui a leaké, c'est juste, les personnes qui ont le 3D, peuvent minter dans le futur proche, donc 2023, le jouet et récupérer un jouet physique. Et ce qu'ils ont révélé aussi, c'est le Garbage Friends. Et en fait, c'est marrant, parce que le Garbage Friends, c'est un projet, en fait, spin-off de Invisible Friends. Et en fait, ici, les personnages, ils sont pas invisibles, ils sont dégueulasses, en fait. C'est des trash, c'est des détritus. Tu vois, ils ont pris vraiment tout le contraire de ce qu'ils ont fait avant, tu vois. On parle des Invisible Friends hyper stylés, bien habillés, très fashionable, tu vois, avec collection avec Kiss, etc. Enfin, tu vois, tu mets un peu c'est un trendsetter, en fait. Invisible Friends, c'est un trendsetter, tu vois. Et là, en fait, ils vont aller à l'opposé, mais vraiment à l'opposé, diagonale opposé, et ils vont faire le Garbage Friends. Ça fait penser aux mutants, vite fait. Ouais, en fait, je pense qu'ils sont peut-être un peu inspirés de ce qu'ont fait les mutants, et donc du coup, franchement, ils ont rien annoncé, mais potentiellement un metaverse ready sur ce truc-là. Donc, on sait pas, tu vois, ils le disent ici, prêt pour le metaverse potentiellement. Il y a un compte Twitter qui a été créé uniquement pour ce projet-là. Donc il y a déjà 150 000 followers sur ce projet-là. Donc, tu vas voir, ça va décoller. C'est sûr que ça va prendre. Et de toute façon, à chaque fois que Marcus Magnusson il travaille sur un projet, il met du temps parce que il travaille sur des projets très quali, tu vois, même, tous les designs sont bien shadés. Et ça prend bien. Et donc du coup, les personnes qui peuvent, je pense que les personnes qui vont récupérer les Garbage Friends, c'est les personnes qui possèdent le Invisible Friends. Donc, il essaie de récompenser les holders du 3D, les holders du Genesis. Et derrière, tu peux, voilà. On n'est pas là pour faire des promotions des projets avec des hacks, je répète. Non, moi je suis pas holder de ce projet-là. C'est juste pour l'amour du design, parce que c'est vrai que c'est très. Il est vraiment bien. Moi, franchement, j'ai raté la whitelist comme Frenchie. Et j'ai vu le projet, c'est monté très vite, hein, c'est monté, franchement, les volumes, dans les 8 Ethers, non? C'est monté, jusqu'à 8 Ethers. Après, on parle d'une collection à 5000, donc tu vois, en termes de supply, c'était beaucoup plus petit, etc., donc c'est monté très vite. Et donc, du coup, Invisible Friends, on parle de environ 46 000 volumes d'Ether échangés. Donc ça représente à peu près 122 millions. J'ai regardé vite fait, c'est la 38e collection la plus échangée de tous les temps sur OpenSea. Franchement, c'est assez énorme. Hein. Bon, après, si on compare avec un Bored Ape sont évidemment. 1 milliard quelque chose, c'est pas. Là, on est sur un artiste, comparé, mais en fait, c'est pas un projet entrepreneurial, c'est un projet plutôt, entre l'artistique et le PFP, donc. Avec zéro utilité, c'est juste que, tu suis une vibe, en fait. Tu suis une vibe. Aujourd'hui, il a 2 Ethers, à peu près, la collection Genesis, Invisible Friends. Il y a, ce que j'ai vu, ce qui est intéressant, c'est que t'as 78% de holders uniques. Moi, j'aime bien ça, regarder, tu vois, le nombre de personnes. Okay. Et donc, du coup, c'est intéressant. C'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup, hein. En moyenne, t'as 60, 60, là, t'es à 78%. Donc, moi, j'aime bien ce KPI et voilà, et après, moi, personnellement, j'adore cette collection, tu vois, juste parce que il y a une vibe, il y a une communauté qui est hyper healthy, qui fait pas, tu vois, ils font des trucs un peu dans leur coin. Moi, j'ai écouté leur space, c'était un space de mint, genre ils faisaient le mint, il y avait une deadline et ils mintaient tous ensemble et ils expliquent, ils parlaient de l'expérience mint qu'ils étaient en train de revivre parce que la première collection a été sortie en février. Et tu sais, on s'en parlait, tu vois, mais minter un digital collectible, c'est une expérience, c'est cool, tu vois, c'est un truc t'aimes bien le faire, tu vois. Et donc du coup, tu vois, les mecs ils peuvent reminter une collection, etc. C'était la belle époque. Partage ton screen, etc. Et ça. Donc là, ils l'ont fait sur un space en live et voilà. Franchement, et ce qui est intéressant avec Invisible Friends, et ça, je crois qu'on en a parlé dans un des podcasts, c'est que elle touche toutes les communautés. Pourquoi? Parce qu'en fait, Invisible Friends, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de gender en fait quand tu regardes, parce que le truc il est invisible en fait. Donc ça touche toutes les communes. Donc tu peux être une fille, tu peux être de n'importe quelle nationalité ou de race ou j'en sais rien, tu vois, n'importe quelle couleur de peau. Tu peux t'identifier à c'est ouf en vrai quand tu regardes. Ah ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là.
Et tu vois, on fait le parallèle à chaque fois sur des collections. Non, mais grave, en fait, tu vois, on en parlait Oui, même, oui. tu vois, avec Frenchy, Les items NFT qui sont... statistiques, c'est une femelle, mais c'est un mâle. Enfin, bouge pas, il y a John Cap dans la dernière épisode de la Martingale, il en parle de ça. Il en dit parle aussi effectivement que dans les CryptoPunks, les moins chers sont les noirs, et c'est comme ça, et c'est très triste, mais voilà. C'est le reflet des gens qui achètent les NFT, et effectivement, là, c'est pas un sujet. Dernière petite news pour les personnes qui aiment bien le merch. C'est le Black Friday sur leur site. Et donc du coup, accessible pour toutes les J'avais vu leur match, j'avais vu une fois passer leur match, il est ouf. Il est vraiment stylé, ouais. C'est pas mal. Le match, il est ouf. Il manque la petite casquette, je sais plus s'ils l'ont plus ici, mais une casquette genre où t'écris en gros Invisible Friends, je crois qu'ils l'ont plus ici. Ouais. Mais j'avais vu quelqu'un à la NFT Factory avec. À Paris. Mais voilà, il y a moins de 30% sur tout le site et moins 50% pour les holders. Mais bon, pas de conseils en investissement, juste je vous drop l'info ici. Ouais, non, mais si vous êtes fan de les merch, designs sont juste jolis. Pour moi, c'est une collection c'est chouette. qui a pas spécialement de vocation à vouloir être le numéro 1 ou quoi. C'est juste voilà, ça suit une vibe et franchement c'est juste le design est juste enfin vraiment cool quoi. Enfin, tu vois moi le jouer, l'avoir chez moi. Trop bien quoi. C'est une putain de déco. Enfin, c'est voilà pour Invisible Friends. Et ben ça se sent en tout cas dans ce que tu nous dis que tu apprécies vraiment cette collection et c'est très chouette de VAC. On fait un bilan prononciation du terme interdit. On en est à 2 prononciations pour des vagues contre une pour l'instant sur Paul. Un peu plus moi. Je me suis tu verras. Ah c'est vrai. Je te dois des bières. Alors juste une question. Est-ce que c'est comme au Monopoly ou genre si jamais je l'ai pas remarqué, ben tant pis pour moi en fait. Non, mais de toute façon quand tu vas l'éditer, tu le verras. Je sais pas si je vais réussir à tous les si tu vas avoir des bières gratuites, tu vas écouter. De toute façon après j'espère que la communauté va potentiellement remarquer. Si jamais on fait le montage, qu'on spot tous les NFT. Je l'ai pas dit. Si on spot tous les termes interdits. Les mots interdits. Et si jamais on en a oublié et que vous en repérez un qu'on a oublié, eh bien on vous paye une bière avec des vagues ou toute autre boisson de votre choix. On paye tout. Un apéro. On passe Flash News. On passe aux Flash News. C'est parti pour les Flash News. T'as vu passer des choses ou pas? Oui, alors il y a un truc que j'ai pas vu passer, c'est Adidas parce qu'on en est après une semaine à 55 Ethers de volume et c'est une véritable catastrophe. Putain, c'est chaud. Une véritable catastrophe pour Adidas. Que dire, comment j'interprète, enfin comment j'explique cet échec? Parce que clairement, on va le dire, hein, c'est un échec. Métaverse. C'est pas un digital, hein. On parle de produits qui peut être porté, c'est des wearables, mais métaverse, hein. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on comprend pas ce que c'est. Ouais. Ce sont des manteaux digitaux. Est-ce qu'on va pouvoir les forger? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que moi, je le trouve stylé en tant que, produit. Attends, stop. Tu le trouves stylé? Bah, il y a des produits, moi j'aime bien, tu vois. Enfin, après, moi j'aime bien les produits bizarres, mais. Oui, bon, c'est vrai que c'est particulier, ça a une patte. C'est particulier. Mais je veux dire, si c'est que un truc que tu peux porter sur Sandbox, bon, ça va intéresser beaucoup moins de personnes que si tu peux le porter en vrai, tu vois, potentiellement, tu vois. Ouais, parce que est-ce que tu vas pouvoir vraiment forger le gros truc bleu énorme avec tous les logos Adidas? Je sais pas, mais quand tu fais un comparatif avec Air Hoodie de Nike, en termes de volume échangé, bah forcément, on parle pas du même truc, tu vois. Parce que le truc, tu peux le redeem, tu peux récupérer le produit, tout le monde est content dès qu'ils l'ont reçu, tu vois. On a tous tweeté, on a tous mis des photos sur Instagram, enfin. Ouais, c'est vrai. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils sont pas partis dans une collection PFP. Ça, c'est très bien. Ils ont raison de pas le faire. Ce qu'ils ont fait très bien aussi, c'est qu'ils se sont associés à des OG. Donc, G-Money, Bored Ape, CryptoPunk, tout ça. Cool. Maintenant, je trouve que les designs, après, c'est subjectif. Toi, t'aimes bien. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça trop loufoque. Trop excentrique. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'un truc pas excentrique, ça aurait pas marqué les esprits et ça aurait pas marché non plus. Écoute, moi, j'y crois. Le jour où demain, tu vas pouvoir être dans un métaverse et que tu vas pouvoir tester ce truc-là, ça va peut-être prendre à ce moment-là, tu vois. Quand le métaverse sera ready,
que potentiellement il y a un vrai use case, tu vois. Donc que tu peux la question bridger c'est le monde plus de physique. savoir si tu crois au métaverse ou pas, quoi. Ouais. Parce que ce truc-là, en fait, si c'est un wearables dans le monde numérique, bon, enfin, pour l'instant, tu l'as juste dans ton wallet et tu peux rien faire avec, quoi. Concrètement, en vrai. Enfin, après, si tu peux le porter dans Fortnite, parce qu'ils ont bridgé à un moment donné Adidas avec Fortnite, je sais pas, ou d'autres jeux, tu vois, parce que Sony, on en parlait la semaine dernière. Sony commence à intégrer le mot interdit qui s'appelle bien numérique dans leur jeu. Enfin, à un moment donné, s'ils arrivent à faire du comment on appelle ça, interopérabilité. Enfin, ça peut être en tout cas, c'est la première collection de Digital Collectible. Moi, je pense Adidas. que ce truc-là, Est-ce que ça va faire date ou pas? Long terme. C'est vraiment très long terme. Mais par contre, je pense qu'ils ont un agenda derrière ce truc-là. Je peux pas croire qu'Adidas n'a pas lancé ce truc-là. Alors, quand tu regardes les rares, effectivement, il y en a qui ont certains traits. Donc, il y en a un qui a le trait Bored Ape, il y en a un qui a le trait G-Money, il y en a un qui a le trait Punks Comics. Ouais. Donc dans les plus rares, effectivement, enfin, je sais pas, est-ce que demain, du coup, si t'as un Punks Comics il y en a que 8 parmi les 4000, est-ce que tu vas pouvoir accéder à des trucs CryptoPunk ou pas, comme ils se sont associés avec Yuga Labs pour ce drop-là? Écoute, on est le 25 novembre 2022. On s'en reparle le 25 novembre 2024 ou 5. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, c'est chaud. Parce que le métavers, je pense que ça peut prendre un peu de temps. Mais je pense que ce truc-là, sur un long terme, Adidas, ils travaillent sur un truc. Ok, aujourd'hui, c'est pas ready, tu vois, mais peut-être que demain, enfin, moi, j'y crois, tu vois. Je pense qu'il y a un truc à faire. Après, il faut aimer ce design un peu loufoque, etc. De toute façon, c'est la Fashion Week, tu vois, c'est loufoque. J'ai peur qu'un drop qui fonctionne pas en termes de volume se soit perdu d'avance. Mais je me trompe peut-être, et il faut rester optimiste, t'as raison. C'est pour ça qu'on a toujours des avis un peu... J'ai encore jamais vu, il y en a peut-être eu, hein, mais j'ai jamais encore vu des projets qui font un flop au mint et qui finissent par cartonner, quoi. Post 2021, évidemment, je parle pas des... Mais là, on parle de un an et demi 2 ans d'existence, tu vois. Cet écosystème. 2 ans d'existence, un peu, où il y a de l'attraction, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. Flash news suivante. Quantum. Alors, en parlant de première collection. C'est des galeries d'art photo, ça, hein. Alors, non, ça, c'est le projet de, Justin Aversano, Quantum. Oui, alors, non, moi, je te parle de Quantum, le premier digital collectible qui a été minté sur la blockchain 2014. On parle d'un projet qui a été minté 2014. C'est un generative art qui a été créé par 2 personnes. Et c'était pas censé être les Linaji ou les RRPP ou je sais pas quoi, là. Il y a des historiens aujourd'hui qui ont trouvé un autre projet. Encore plus ancien? 2014. On parle de 2014, hein. On mettra dans la footnote le lien. Je crois que c'est sur Ether. Non, sur Bitcoin, je crois que tu peux pas de créer de smart contracts. Donc, ah bon? Il y a eu des trucs. Je vais mettre. Non, là je crois que c'est Ether en vrai. Il y a une room de NFT Morning où un mec est venu expliquer les Bitcoin. Putain, je l'ai dit moi. Du coup, ce serait marrant de regarder. Je mettrai on le mettra dans la footnote et enfin c'est un generative art classique. Les mecs ils ont appelé ça Quantum et ce premier qui a été minté. Donc le truc il a été fait avant et il a été minté en 2014. Donc voilà. Mattel, les jouets. Mattel lance sa première marketplace NFT sur la blockchain Flow. Cool. Le 15. Tu as dit le mot décembre. interdit, je vais le noter. Tu peux noter là, de toute façon je dois plein de bière à tout le monde. Et en fait ils vont lancer Hot Wheels. En fait Hot Wheels, tu vois c'est quoi? C'est les voitures. Les petites voitures. Je pense que ton enfant bientôt il va pouvoir potentiellement y jouer. Et en fait ce truc là c'est un collectible de base. Il y a plein de gens aux US, surtout aux US, ils ont des murs remplis de Hot Wheels. Et en fait aujourd'hui cette marketplace va servir de facture numérique. Et donc du coup ils vont commencer à lancer Hot Wheels en NFT. Tu l'as dit encore. Collectibles. Je vais tricher en apéro. Hein. En collectibles plus produits physiques. Et donc du coup, tu as ta facture numérique. En fait, on le disait assez souvent. Ça va être par défaut ou c'est sur demande du client ça, je sais pas encore. Je sais pas encore s'ils ont prévu ce truc-là. En tout cas, la marketplace, elle sera disponible mi-décembre, le 15 décembre. Et ils vont bridger, physical et digital. Ça, c'est intéressant. Et en fait, tu vois, c'est encore une nouvelle catégorie en fait d'annonceurs
qui se lancent là-dedans, tu vois. En fait, Moi, c'est j'ai pas vu venir un Mattel en vrai. Franchement, Mattel, j'ai pas vu venir. Et Mattel, ils ont. Attends, mais regarde, ils ont plein de trucs, hein, Mattel. Hein. Franchement, ils ont plein de trucs. Est-ce qu'ils ont pas Barbie, si je me souviens pas? Tout, c'est Mattel. Ils ont Barbie. Tu vois, enfin, c'est une autoroute d'opportunités, tu vois, sur cette marque-là. Donc, eux, ils y croient en interne. Hot Wheels première, et je pense que ça sera pas le dernier produit qu'ils vont lancer dedans. Ok, super intéressant. Bravo. H&M qui lance son expérience immersive en. Putain, mais toi, à chaque fois, tu vois des trucs de grosses marques que je vois pas passer. Je sais pas. Il faut passer sur les sites. En fait, il y a des sites. Non, mais j'ai tous enregistré les sites, mais j'ai pas le temps. Bah, je suis là pour ça, du coup, donc je te complémente un peu. Parce que si on a les mêmes infos, c'est pas. H&M, en fait, ils vont lancer en fait, ils veulent lancer un métaverse où tu vas pouvoir regarder tes vêtements en fait dans ce métaverse-là et pouvoir acheter ton collectibles en fait. Bien vu. Pas grand-chose, il y a juste sur leur site une info et c'est tout quoi. Mais à suivre parce que si H&M le lance et Zara travaille déjà dessus parce que j'ai déjà vu passer des présentations sur Zara qui est en train de monter un magasin virtuel pour pouvoir faire de l'essayage en fait surtout. C'est des pilotes qui sont en train de faire en interne et ça viendra. La mode de toute façon je pense que c'est un use case qui est très enfin ça fait sens. Ça devient plus compliqué de trouver des marques qui n'ont pas encore été dans le Web 3 que de marques qui y sont. Ça va commencer. Bah en fait tu vas cette info là, je veux dire si c'est Monsieur Tout le Monde qui veut avoir cette info là, il le verra pas sur le Parisien ou les Échos. Enfin, il faut vraiment, c'est vraiment la presse spécialisée qui parle de ça en fait. Et nous en fait, on couvre ces trucs-là. C'est-à-dire que si tu nous écoutes et que tu regardes notre newsletter toutes les semaines, tu as toutes les infos de toutes ces boîtes-là, parce que toi, toutes les semaines, sur le newsletter, il y a vraiment, il y a 10 infos topiques. Ouais, il y a ça, et t'as juste à regarder les titres de notre podcast sur 20 épisodes, et tu vois qu'il y a toutes les grosses marques, on les a déjà citées, quoi. On va faire un épisode où on va rajouter toutes les marques qu'on a couvertes. Franchement, il y a trop de trucs, hein, en vrai. C'est incroyable. Et j'ai pas fini. Ouais, je sais, j'ai vu la liste, je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Alors, je vais faire vite pour pas que ça soit trop long. Il lance sa deuxième collection, donc c'est Itération 2. Donc il avait déjà lancé des t-shirts. Itération 1, Itération 2, c'est avec Snowfro. Collab avec Snowfro. Sur ce truc-là. Voilà. Donc si tu veux des t-shirts qui valent très cher, parce que c'est 0,3, 0,5 d'Ether, je crois, j'ai vu le t-shirt pour Mita. C'est des t-shirts très. En fait, il travaille sur la qualité du produit, donc c'est un peu luxe. Tu vois, il se positionne comme un produit très luxe. Et tu sais ce que ça veut dire 9DCC? Non, j'ai pas suivi le concept. Il y a un truc derrière. En fait, disait que il y a un truc derrière. Quand tu partages ton adresse Ethereum, en général, pour vérifier que tu as bien copié-collé la bonne adresse, tu vérifies juste les 4 derniers trucs, les 4 derniers caractères. C'est ce que je fais moi, j'avoue. Et du coup, c'est les 4 derniers caractères du smart contract de AdmitOne. Je sais pas si c'est AdmitOne ou de justement le 9DCC. Le projet, ouais. Ok. Manchester United. Pour les fans de foot. Bah, Ronaldo, il se casse. Ronaldo il se casse, forcément, ouais. Mais bon, Ronaldo il a sa propre collection sur Binance. On en a couvert la semaine dernière pour les personnes qui veulent réécouter l'épisode. Et il y a même les shorts, etc. qui traînent sur les TikTok, nos TikTok et notre Instagram Reels. Mais Manchester United lance sa collection sur la blockchain Tezos. Attends, là j'ai entendu Flow et Tezos, j'ai pas entendu Polygon encore aujourd'hui. On va attendre de voir la fin. Il y a pas de Polygon. Attends, il faut laisser de la place aux autres. Ok, Polygon, donc du coup, Tezos. Ouais, Tezos, donc la première collection. Et en fait, ils veulent. En fait, ça va être. Ils offrent aux fans du club Manchester United de faire partie de l'histoire en fait. Et donc la première collection va être gratuite pour les personnes qui registrent. Donc là, aujourd'hui, tout le monde, enfin si vous êtes fan ou même si vous n'êtes pas fan, en vrai. Vous allez sur le site, on le mettra dans la footnote. Vous pouvez register et ils vont sélectionner des personnes pour pouvoir minter l'avatar. Enfin, pas l'avatar, du coup, ça va être un bien numérique. Et gratuit. Donc sur la blockchain Tezos, en plus, les frais sont très faibles. Donc c'est vraiment gratuit. Du coup, c'est en quantité limitée ou? Non, je crois qu'il y a... je l'ai plus en tête. Je crois qu'il y a une concrètement, et il y a une roadmap. C'est pas juste aujourd'hui ils sortent ce truc-là, mais demain il y a d'autres projets qui arrivent et ils ont pas tout annoncé, mais il y a une roadmap vraiment. Ça c'est pas juste un one shot. Il y a une roadmap sur l'intégration. De aujourd'hui les items là, tu peux collectionner des trucs historiques ou? Non, je crois que c'est assez simple.
Je crois que c'est je l'ai pas en tête, mais on le mettra dans la footnote. J'ai regardé, mais je crois que c'est un truc très très simple. Il y a pas de, tu vois, sur le truc de Ronaldo, c'était vraiment des beaux designs, c'était des statues bien travaillées, etc. Là, c'est juste, tu te dis que tu fais partie de l'histoire, en fait. C'est la collection Genesis de Manchester United et tu fais partie de l'histoire, t'es fan de Manchester United, tu peux, voilà, participer à cette, partie du club. Voilà. Une autre news sur Yuga. En fait, Yuga va offrir des CryptoPunks à des musées. Donc là, ils sont plein de musées autour de la planète. Là, ils vont commencer avec le Miami Institute of Contemporary Art. Ouais, parce qu'il y a, je pense qu'il y a le Miami Art Basel. Miami, et on va en parler semaine prochaine, je pense. Yes. Et ils vont offrir en fait justement la collection de CryptoPunks qui est la plus iconique à différents musées pour. Je pense que c'est faire de la. Non, pas la collection, pardon, certains digital collectibles qui possèdent. Et ils vont l'offrir, donc c'est vraiment pour étendre faire vraiment l'awareness autour de cet art qui peut être un peu traché par l'art contemporain. Mais en tout cas, aujourd'hui, peut-être pas forcément bien compris. Pas forcément, mais en tout cas, c'est pour vraiment créer l'awareness autour de ce nouveau courant entre guillemets. Et donc voilà. Un autre point, et je pense que ça va te parler peut-être Marie-Claire, qui lance sa première collection. Marie-Claire France ou Marie-Claire Monde? France. Mais non, GMC. GMC Média lance un truc et je suis pas au courant. Attends, là tu m'as. Non, peut-être. Je vais regarder. Non, mais peut-être. Je crois que c'est. Non, si c'est France. Incroyable. Vas-y, on voit les infos. Un lot de 85, donc c'est le 85e anniversaire de Marie-Claire. Donc ils vont sortir un lot de 85. Pareil, ils appellent pas ça le mot interdit, ils appellent ça Digital Collectible. Pareil. Alors, je suis assez riche pour info sur Digital Collectibles, parce que Digital Collectibles, ça fait 7 syllabes, et on peut pas avoir un truc qui s'appelle 7 syllabes. Désolé pour le son. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et donc, du coup, disponible en auction à partir de 100 €. Donc, tu vois, on parle de des gens qui veulent vraiment faire partie de l'histoire, parce que t'as plein d'utilités derrière. Invitation au défilé Paris Fashion Week d'une marque, j'ai plus en tête la marque, mais il y a une invitation. Cool. Visite privée du château de Dior. Attends, tout ça pour 100 balles. Ouais. Non. C'est 100 balles l'auction, et après ça bide très vite. Donc c'est minimum 100 €. Dior qui est d'ailleurs à Calian, pas très loin de chez moi. Exactement. Ouais, voilà. Il est enterré. Christian Dior est enterré à Calian, oui. Ah ouais, ok. Je savais pas ça. C'est dans l'arrière-pays de Fayence, Grasse, dans ce coin-là, quoi. Enfin, non, c'est pas à côté de Grasse, pardon, mais bon, c'est, on va dire une demi-heure de Grasse, tout comme ça. Très joli coin, très très beau coin. Et bon, du coup, si tu as le token, si tu arrives à le choper, tu peux aller faire une visite qui est pas très loin de chez toi, quoi. Non, mais pas que, parce que tu peux faire autre chose. Tu peux avoir un dîner gratuit chez Ducasse. En plus. Tu peux avoir un voyage gratuit. Je sais plus lequel, mais ils ont parlé d'un voyage. Avec une rencontre tête à tête avec une des modèles les plus iconiques, en fait, dans l'écosystème Marie-Claire. Et donc, du coup, si tu as ce token-là, tu as accès à toutes ces utilités-là. Donc, je pense qu'ils ont fait un all-in. C'est une bonne utilité des tokens. Ça, c'est cool aussi. En fait, ça construit un peu l'écosystème Marie-Claire. Marie-Claire, tu sais, c'est vraiment autour de ce domaine-là. Et donc, du coup, ils se sont dit, mais en fait, 85e anniversaire, on fait un coup. Ça apporte vraiment une valeur ajoutée importante à leur holder, et c'est ça. Il y a que 85, tu vois. Il y en a que 85. Donc, en gros, c'est les personnes qui sont vraiment fans. Mais là, en ce moment, de toute façon, on se ressent sur des toutes petites collections, et ça, c'est très cool. Très chouette. Très bon cas d'usage. 2 dernières news. Je pense que tu l'as vu passer, Amazon, qui vient de racheter les droits de diffusion pour la mini-série autour de FTX et SBF. Non, j'avais pas vu passer cette info. C'est le producteur de Marvel. Ouais. Ah, mais c'est étonnant. Là, on va remettre le clip. Je vais essayer de le retrouver, de le remettre dans le montage. Le clip où tu dis la semaine dernière, c'est sûr, il y aura une série là-dessus. Ouais. Franchement, c'est une série là. Ce qu'ils ont en train de passer, c'est une série, quoi. Et j'ai rajouté ça dans la newsletter aussi. Pour les personnes qui veulent pas lire, attendez, il y aura un documentaire où il y aura un film. Voilà. En même temps, Amazon, ils ont raison. Après, faut faire un truc comme ça. Bravo Devac, bien vu. Et dernière news, MetaMask qui va collecter l'adresse IP des utilisateurs. Donc, faut savoir que MetaMask, il y a à peu près 21 millions de MAU, Monthly Active User. Et donc 21 millions, tu déconnes. 21 000. 21 millions. Non, c'est énorme. De 21 millions, pardon, 21 millions de vos wallets activés. Okay. De wallets. Ok.
Ok. C'est énorme. Et il y a une sur le journal du coin ou même je crois même sur crypto ils en parlent. Ils expliquent comment tu peux bypasser ce truc-là concrètement. Donc tu modifies 2-3 trucs et comme ça tu te bloques l'adresse IP si t'as pas envie d'être traqué. Après voilà, ils ont annoncé ça, ils ont été transparents. Ils ont fait un trade. Pas mal d'infos sur des manips pour retirer le truc. Après. En fait, ça revient un peu au début, ce qu'on se disait. En fait, t'es souverain de ta propre donnée, etc. Que dans le Web 3, tu peux pas être traqué, etc. Je sais pas s'il y a un vrai enjeu derrière. Tu utilises MetaMask sur Chrome ou quoi. T'inquiète, de toute façon, il y a plein d'entreprises qui savent ce que tu fais. Peut-être, tu vois, mais aujourd'hui les gens le savent pas. En tout cas, en fait, limite, je suis surpris d'apprendre ça parce que je suis limite surpris qu'ils la collectaient pas avant, quoi. Moi, travaillant dans la pub et toi aussi dans la data et tous ces trucs-là, c'est vrai que c'est des choses qui sont faites par énormément d'entreprises avec ton consentement évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de ton adresse IP MetaMask? Peut-être le revendre à des. Ouais, mais il faut ton consentement RGPD pour ça. Si tu le donnes pas. En fait, ils changent les conditions générales, en fait. Là, ils changent complètement les conditions. En fait, dans le trade, ils expliquent justement que les conditions générales de MetaMask, et donc, du coup, c'est Consensus qui est derrière. T'es obligé de les accepter? Je sais pas, j'ai pas encore fait vraiment j'ai pas digué encore dessus, mais je sais pas, en vrai. Question. Peut-être que oui. J'ai pas encore minté depuis, donc, C'est quoi le business model de MetaMask? Ils doivent prendre, je pense qu'ils doivent prendre un fee, non? Enfin, sur les transactions? Non, je pense pas. Eh ben, en fait, on va chercher ce point-là et je vais regarder, parce qu'en fait, Consensus, c'est vraiment la holding qui travaille sur toute l'infra de Ethereum. En fait, ils ont plein de projets autour d'Ethereum. Et c'est une boîte c'est un ancien d'Ethereum, hein, qui a monté Consensus. Et en fait, ils possèdent MetaMask, mais d'autres produits aussi. Comment ils font de l'argent? Vous le saurez dans le prochain épisode. On n'a pas envie de vous le dire maintenant. Et du coup, on va s'arrêter là-dessus avec un match, je sais pas très bien, a priori on est à 5-1, tu t'es fait défoncer mon pauvre Devac, mais au montage ce sera peut-être un autre résultat, je vais le rajouter en voix off, et donc voilà quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous pour nous suivre, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait trop plaisir, même si on parlait de NFT, je le dis encore une fois, Paris. Ah oui, c'est vrai. On est partenaire de la Paris qui va devoir se renommer autrement pour qu'on puisse éviter de devenir ruiner Devac et moi à force de payer l'apéro à l'un et à l'autre. Mais oui, on est partenaire presse officielle et du coup, on va couvrir l'événement et vous avez un code de réduc dans le lien dans la description de l'épisode pour choper 12% de réduc sur le ticket qui est grâce à Mint & Drink à 250 balles au lieu de 290 ou un truc dans le genre. Comme ça, ouais. Ou 242 au lieu de 290, un truc dans le genre. Bref, on vous fait un petit cadeau, ça fait plaisir, c'est la famille et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salut. Si vous êtes toujours là, avouez, vous avez kiffé, donc mettez-nous 5 étoiles là où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et via notre newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Allez, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Atmosphere a little more. I have the mic so my controller wants to see your hands raised.